C'est possible, mais moi je veux aucune restriction dans nos formes de jeu. Je veux que les garçons soient capables de pouvoir relancer un ballon dans notre but, ou si jamais la défense n'est pas montée, et je veux qu'ils soient capables aussi d'être efficaces près des lignes. On n'y arrive pas toujours, mais ça, c'est symbolique. Alors après, si les Britanniques le voient différemment, ou les clubs du top 14 aussi, je crois que sur la durée, malgré tout... Pierre disait la méthode toulousaine n'est pas exclusive, mais enfin je crois quand même qu'à part une ou deux exceptions, Toulouse est quand même le dépositaire exclusif aujourd'hui. Il y a quand même des principes. Par exemple, on essaie d'éviter le jeu au sol, de se passer le ballon. L'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Ce jeu de mouvement, ce jeu de passe qui avance avec le soutien utile, c'est pas qu'il ne faut pas faire des regroupements. Quand on est bloqué et qu'il faut maintenir le ballon, il faut savoir aussi le faire. C'est pas exclure un jeu un peu plus statique et faire du rugby n'importe où, n'importe comment, la balle à l'aile. Je pense que le jeu toulousain, c'est surtout l'adaptation à l'adversaire. Bon, moi, ce que je crois que j'essaie de faire passer, c'est d'abord s'adapter à l'adversaire, aux qualités, aux conditions de jeu. Au moment où les matchs se font, il y a des périodes, là on vient de vivre deux matchs consécutivement, il y a évidemment certaines restrictions sur des formes de jeu qui sont liées au contexte des matchs. Voilà, le jeu toulousain, on parlait d'intelligence situationnelle, mais aussi d'intelligence tout court. Il faut être intelligent pour s'adapter en permanence à ce qu'on nous propose et l'adapter en 2010 à ce que le rugby moderne et professionnel nous impose. Pourquoi les autres ne sont pas capables de le faire? Vous n'êtes pas plus intelligent que les autres, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces principes, c'est le jeu de rugby. Enfin, il y a des grands anciens, André Boniface en parlait. Le principe de rugby, c'est de ne pas se faire prendre avec le ballon, d'avoir une grosse mêlée, d'avoir... Pourquoi vous êtes en avance? Pourquoi vous avez les joueurs? Peut-être, Pierre, peut-être que justement, moi, quand je suis arrivé à 20 ans, c'est ce que, déjà, avant que Pierre Villepreux, Jean-Claude Scray et Robert Bru démarrent leur travail, on avait déjà attaqué avec une personne qui s'appelait Claude Labattu. On était en finale en 1980, et il nous avait dit à l'époque, jouez toutes les touches rapidement, vous jouez Béziers, ils sont très puissants, il faut les faire courir, les fatiguer. Donc déjà, c'était une forme d'intelligence adaptée. Alors il y avait peut-être, sur le plan technique, c'était peut-être un peu moins précis, mais il y avait déjà un développement de l'intelligence, d'adaptation, et on a failli gagner la finale en 80. Voilà. Donc peut-être que nos ancêtres nous ont... Parce que là, on est Toulousains. Alors, pour moi, le jeu à la toulousaine, c'est une escroquerie. Ça n'existe plus. Ce n'est pas vrai. Il l'a dit, c'est avant tout une bonne mêlée, une bonne conquête, un beau contest. Une défense de fer, où les turnovers commencent à être positifs. Aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à il y a 2-3 mois, s'il y a une évolution, c'est qu'il y a des pénalités au sol maintenant. On en voyait moins il y a quelques temps. Il y a les turnovers où ils sont capables bien évidemment d'écarter, prendre les ballons à l'adversaire et d'aller marquer des essais. Ça revient. Et ça, c'est la constante depuis, allez, on va dire 3-4 ans. La constante aussi, c'est ces remontées de ballons du fond de terrain et ce jeu à 3 pour le comparatif avec Clermont. Je n'ai pas trouvé ça encore avec Clermont. La relation Pointrenaud et Mans-Claire, enfin, le fond de terrain, elle existe, alors qu'elle n'existe un peu moins à Clermont. Donc c'est pas complètement une escroquerie quand même. Donc je dis, aujourd'hui, parler de situation, d'intelligence situationnelle, polyvalence comportementale, de suppléance, bien évidemment, quand Human ramasse le ballon contre Albi, qui joue le petit côté, bien sûr que c'est le jeu à la toulousaine, mais c'est le jeu vous du coupe rugby, parce qu'on va faire ça en palette avec Bertrand. Mon cher Jean-Pierre, on n'a jamais dit le contraire. Mais j'espère. Mais non, parce qu'on souffle comme si c'était une exclusivité comme la saucisse de Toulouse. Non, on n'a jamais dit le contraire. Bayonne aussi. Et alors, tout le monde essaie de jouer. Et je dis, aujourd'hui, Toulouse a un jeu très pragmatique. Très pragmatique. Et pour gagner, c'est parce qu'il faut être pragmatique. C'est pas un pragmatisme anglo-saxon. C'est peut-être ça. Non, mais c'est ça. C'est qu'à Toulouse, je pense pas que tu as un tableau noir où on te dit on fait telle action, telle action. Si je peux alors, voilà. Le dernier match que nous avons joué, il se jouait à Albi un soir. Et on a joué dans des conditions extrêmement difficiles. Pendant 30 minutes, nos joueurs ont tapé des chandelles, un petit peu à l'image d'Albi. Voilà, on a des images. Et effectivement, au bout de 30 minutes, j'ai dit, on arrête les chandelles, on commence, malgré les conditions, on commence à rejouer au rugby, à se faire les passes, parce que pour prendre cette équipe d'Albi, il va falloir élever un petit peu le niveau de jeu. Donc je pense que là, on a utilisé un petit peu notre savoir-faire, entre guillemets, avec beaucoup d'humilité toulousain, pour justement, malgré les conditions, bouger cette équipe qui était un peu moins mobile et arriver à trouver les intervalles. Donc là ce qui est très important, Jean-Pierre, c'est que quand même on arrive
à changer stratégiquement quand l'équipe nous impose notre style de jeu. Il ne suffit pas de dire aux joueurs jouer comme ça, c'est parce qu'ils le vivent dans les entraînements qu'ils le font. Et il suffit d'aller voir s'entraîner le Stade Toulousain pour voir qu'ils ne s'entraînent pas comme les autres. C'est pas vrai. On va faire avec Yannick Jauzian qui touche à plusieurs reprises le ballon qui se rend disponible. Il y a la conservation, bien sûr, mais ça veut dire que les autres équipes sont moins intelligentes. Parce que, franchement, on a vu le Stade français qui avait fait une bonne performance contre Castres la semaine dernière avec un essai aussi à plusieurs temps de jeu, plusieurs passes. Mais est-ce que finalement, les équipes françaises, elles sont pas assez c'est vous ouvertes? qui le dites. Moi, j'ai jamais dit que les autres équipes sont moins intelligentes. Moi, je pense que la compétence, elle est partout. Maintenant, comme dit Pierre, bon, peut-être que je ne sais pas ce que font les autres à l'entraînement. Je sais ce que nous faisons, ce que nous proposons. Effectivement, nous, on veut que nos joueurs, quand ils arrivent en forme, au moment, le jour J à leur H, ils soient capables, effectivement, d'avoir du soutien, d'avoir cette capacité de tenir le ballon, d'essayer le plus souvent possible de jouer debout, de jouer dans la défense, d'avoir 10 un premier centre plus près de la défense quand le ballon avance, de prendre du recul s'il faut prendre des ballons au pied. Enfin voilà, franchement, c'est pas si compliqué que ça, si ce n'est que ça se travaille. Tout à fait. Écoutez, mais il n'y a pas d'exclusivité de bon entraînement. Il y a une forme d'insécurité. Et il y a une palette, dans ce jeu. à terminer, s'il vous plaît, messieurs. Oui, il y a eu plusieurs temps de jeu. Alors, par contre, ce qui est nouveau, et ça, c'est la question. Cette passe, juste, elle vous a fait plaisir ou elle... Non, elle ne me fait pas plaisir. Franchement, non. Voilà. Et Je vais c'est direct, son non, aussi, non, parce qu'à ce moment-là, on ne mène pas. Peut-être que Pato Albacete peut échapper le ballon sous les poteaux. Donc il se trouve que ce joueur, Yannick, est parti en équipe de France. Donc je l'ai laissé tranquillement partir en équipe de France. Et que ça sera oublié. Mais c'est vrai que, bon... Et par contre, dans le journal du rugby, qui paraît 2 fois par semaine, donc le rugby hebdomadaire, il y avait la réflexion de Pierre qui disait « Le jeu à la toulousaine, c'est aussi et c'est la passe ». Et moi, autant je trouve que vous avez fait des progrès énormes dans le pied, par exemple. Mans a un pied gauche maintenant d'enfer, il fait 60 mètres, le long de ligne de touche, tous comme ça. Autant je trouve quand même qu'il y a une certaine rigidité dans vos transmissions passées, de passes à la main. Hein. Et par cette situation, là, elles sont bonnes, les passes. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de joueurs qui reçoivent les joueurs sur le talon, qui ont du mal à transmettre. Voilà. Et ça, je ne trouve pas de progrès ces derniers temps. Quoi. Contre l'Arlequins, Guy, franchement, on est tous déçus de voir le... Mais d'accord. Bon, mais là j'ai vu, quand vous l'aviez commenté la dernière fois, tout le monde a bien compris que c'est Grégory Lambolé qui oublie ses partenaires, qui sont tous en place. Il n'y a rien à dire. Ensuite, bon, mais là, c'est une action, on voit que jusque la fin de l'action, mais l'action est beaucoup plus longue jusqu'à cette faute de main de Yannick Jauzian. Mais c'est une faute de main. Ouais. La passe, elle est excellente. Après, c'est un peu de déconcentration. Ce qu'on avait dit sur cette action, je me rappelle, parce que c'est moi qui l'avais dit, je crois, c'est que Clément aurait peut-être pu, sur ce coup-là, jouer le mec en face de lui, parce que c'était un pilier qui était à son intérieur, plutôt que de faire la... C'était même pas sur la faute de main de Yannick, sur le coup. Moi, je réponds aux phénomènes de passe qui sont plus ou moins bonnes, etc. Voilà, c'est ce qui me semble. C'est un peu un problème en ce moment. Après, le problème de la passe, c'est le problème de la présence des joueurs. On vient de passer 2 mois avec 18 joueurs, enfin, du moins 15 internationaux absents, puis les blessés, 18 joueurs absents. On était 8 à l'entraînement. Alors, effectivement, pour faire de la passe utopique avec des joueurs qui sont absents, c'est difficile. Les joueurs reviennent, on est immédiatement confronté à l'objectif du week-end. Donc là, il faut. On n'est plus dans l'éducation de la passe, on est dans la préparation du match, dans la stratégie, et on manque de temps. Alors c'est vrai que par exemple, Roger Thomas, qui a depuis 10 ans, qui a fait un travail admirable, mais quelquefois, il est obligé d'aller à l'essentiel, parce que malgré tout, il faut dire que quelquefois, on bricole, même dans le top 14 professionnel. La passe telle que je l'entends, moi, que je la comprends, c'est pas la passe pour la passe, c'est la décision de quand passer le ballon et pourquoi passer le ballon. C'est pas dans le rythme que tu vas donner, c'est est-ce que le joueur, et quand il va passer la balle, il le décide et il va permettre à l'autre de se trouver dans de bonnes conditions pour jouer. C'est ça pour moi le rôle de la passe. J'ai lu ton livre, mais mon père me le disait, j'avais 4 ans déjà, donc ça a conforté quand j'ai lu ton livre qu'il fallait faire la passe au bon endroit, au bon moment, et c'est quand il fallait la faire d'ailleurs, parce que quelquefois il ne faut pas la faire. Tout comme faire la pause de la deuxième pause de l'émission, le moment, c'est maintenant, et voilà, on se retrouve dans quelques instants. La dernière partie des spécialistes rugby, émission spéciale avec Guy Novès, et nous allons forcément parler, Guy, des Bleus, de vos rêves en bleu peut-être. Est-ce que vous espérez encore toujours un jour entraîner l'équipe de France ? On y croyait là en 2007 D'abord, je ne fais pas ce genre de rêve. Hein. C'est dans mes rêves. Je rêve de pêche, de poisson, d'amitié, mais pas de rêve en bleu. Après, voilà, l'équipe de France, je crois, n'a pas besoin de moi. Ça, c'est une évidence. Je suis, je le répète, et tout le monde le comprend, dans un contexte très favorable dans lequel je me réalise. On considère que
il vaut mieux ne pas me mettre manager ou entraîneur dans ce genre de contexte parce que c'est vrai que j'ai sûrement un caractère qui ne plairait pas à tout le monde.